Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toi si tu es nouvelle ou nouveau. On est vraiment à ça, les amis, et bien d'être à 16K, donc à 16 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Franchement, j'en reviens pas. Petit à petit, les semaines et les mois passent et franchement, c'est de la folie. Même en termes de résultats, voilà, sur les 10 pronostics Liga, eh bien, de la journée numéro 11, puisque là, du coup, sur cette vidéo, c'est la 12e journée, eh bien, j'ai fait un 5 sur 10. Mais 5 sur 10, en fait, vous vous rendez pas compte, c'est vraiment un bon résultat parce que ma moyenne de cote est de 2,27, chose qui est vraiment différente que sur d'autres, eh bien, vidéos de pronostics où on vous donne, eh bien, un petit peu dans la miniature, où on vous incite, eh bien, à regarder ces vidéos parce qu'on fait 80-90% de réussite normale puisque les cotes sont assez faibles. Et si vous vous rendez compte, eh bien, les cotes sont à 1,30, 1,40 et finalement, c'est pas du tout rentable. Voilà la différence sur cette chaîne, la première en tout cas, par rapport à d'autres pronostiqueurs ou d'autres personnes donc, eh bien, qui créent du contenu autour des pronostics football. Oui les amis, vous rêvez pas, je suis bel et bien en pyjama, j'en ai vraiment rien à faire, je peux casser les codes si j'ai envie, eh bien, d'un YouTuber, puisque vous le savez, un youtubeur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de montage, qui eh bien, engage ou embauche, je ne sais pas comment on peut le dire, une personne pour eh bien, faire tout ce qui est du visuel et bien d'autres choses encore. Et moi, je suis là tout simplement pour toujours la même raison, c'est la passion des paris sportifs. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai créé des groupes privés pour ceux qui veulent des pronostics tous les jours avec un petit abonnement, mais ça c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Et tout ce que je fais ici, eh bien, à travers ma chaîne YouTube, c'est vraiment par passion. Donc, rejoins-nous, abonne-toi et surtout active la cloche pour recevoir une nouvelle notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Les amis, on va passer au fameux 10 pronostics Liga pour cette journée, eh bien, numéro 12 du championnat espagnol. Avant ça, n'oubliez pas qu'il y a le jeu concours qui consiste toujours à la même chose. Écrire ici en commentaire, eh bien, le score exact de chaque rencontre et le ou la personne, eh bien, qui devine le plus de score exact aura ce magnifique prix d'aller voir un match de foot dans n'importe quel stade à mes frais. Alors bien sûr, pas avec un prix de 200 ou 3 euros, 200 ou 300 euros, bien sûr. Et aussi, avant que j'oublie, je compte sur vous sur le pouce bleu qui est vachement important pour moi sur YouTube. Oui, je vais enfin commencer après tout ce blabla. Bref, moyenne de cote 2,05 cette fois-ci, donc un peu plus basse que la dernière fois. Et donc l'objectif là, c'est pas faire au moins 5 sur 10, mais un 6 sur 10. D'ailleurs, j'étais très content parce que j'avais aussi deviné le pronostic qu'il fallait entre Real Madrid et Barcelone, victoire de Real Madrid cote à 2,80 et bien d'autres grosses cotes encore. Donc, moyenne de cote 2,05, vous avez bien sûr plusieurs grosses cotes quand même pour ce week-end. On démarre bien sûr par le vendredi 3 novembre, Las Palmas qui reçoit l'Atlético de Madrid. Alors attention, l'Atlético de Madrid, certes, ils sont favoris, ils sont vraiment en forme et d'ailleurs, ils sont qu'à 3 points du leader du championnat, le Real Madrid, parce qu'en fait, ils ont même un match en retard et ils ont battu le Real Madrid. On pourrait se dire, bon là, c'est un match facile pour l'Atlético, mais attention, parce que Las Palmas, on le sait, nous, ceux qui sont en Espagne aussi, notamment, on suit cette équipe de Las Palmas de près parce qu'ils sont 10e et franchement, en termes de niveau de jeu, c'est vraiment, vraiment bon. Alors, ils sont que 10e, mais normalement, ça joue le maintien puisqu'ils viennent de monter en première division. Ils sont à domicile, ils n'ont rien à perdre. Moi, je pense qu'ils peuvent vraiment faire l'exploit d'accrocher cette équipe de l'Atlético avec un match nul. Donc, le premier pronostic, les amis, que je vous donne, c'est le match nul en sec entre Las Palmas et l'Atlético, cote à 3,70. On bascule directement sur la journée du samedi 4 novembre. Osasuna 11e reçoit Gérone. Oui, Gérone, qui est 2e du championnat. Alors, semaine après semaine, c'est vrai qu'avec cette équipe, je me trompe souvent. Mais là, franchement, je suis assez confiant. Je pense que Gérone ne va pas gagner. D'ailleurs, ça se voit, hein, même au niveau des cotes. Osasuna qui gagne ou qui fait match nul, la double chance. Hein. Elle est à 1,45. Ça veut dire qu'il y a quand même de grandes chances que Gérone ne gagne pas. De toute façon, ils ne peuvent pas gagner tout le temps. Osasuna à domicile, je ne sais pas s'ils vont réussir à s'imposer, puisque Gérone quand même est très efficace, notamment en attaque.
Donc, on va repartir sur une grosse cote, les amis. C'est le match nul, encore une fois, entre Osasuna et Gérone. Cote à 3,32. Ensuite, Betis-Séville-Majorque. Une rencontre qui, à mon avis, sera assez serrée. J'aurais pu également opter pour le match nul, mais je vois les locaux s'imposer. Donc, victoire de Betis, cote à 1,69. Ensuite, Celta Vigo, FC Séville. C'est, malheureusement pour Séville, un match capital parce que peut-être, on ne sait pas, ils joueront peut-être le maintien, comme Valence l'année dernière qui a fini, je crois, 16e, une saison catastrophique. Et bien cette année, Séville, c'est un petit peu comme Lens. Ils ont beaucoup de mal en championnat. Je dis comme Lens parce que Lens, c'est quand même normalement une des meilleures équipes françaises actuellement. On le voit bien en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, pour l'instant, ils sont très très mal partis, voire mal classés, très mal classés. Et Séville, c'est pareil, ils ne sont pas dans la zone rouge, mais presque, et ils affrontent Celta qui est 18e. Alors attention à cette équipe de Celta, ils ont un jeu particulier, ils gênent beaucoup les grosses équipes, notamment face au Barça régulièrement, et c'est dû grâce à leur super attaquant Iago Aspas, qui marque vraiment n'importe quel match et qui est vraiment très fort. Moi, sur ce match, je ne vais pas vous donner un gagnant ni le match nul en sec, mais bien les deux équipes marquent, donc le BTTS, cote à 1,57. Ensuite, gros match les amis, Real Sociedad, Barcelone. Je ne sais pas, non, malheureusement, je ne pourrais pas avoir ce match-là. Mais honnêtement, je pense que la Real Sociedad a ses chances. Pareil, au niveau des cotes, on le voit, la double chance, elle est à 1,60. Donc franchement, il y a en fait plus de chances, la probabilité est plus importante que la Real Sociedad gagne ou fasse match nul, puisqu'il y a deux choses, victoire ou match nul, que le Barça qui gagne. La victoire de Barcelone est cotée à 1,93 les amis. Franchement, c'est risqué, en sachant que Lewandowski, il revient de blessure, il n'est pas à 100%. La Real Sociedad en ce moment, ça joue vraiment mais dingue. Les amis, en Europe, on est sidérés par leur niveau. Ils ont presque battu l'Inter, ils sont invaincus. Ils ont 7 points en 3 matchs, très très fort. Face au Real, ils ont perdu 2-1, mais de justesse, avec un arbitre qui a été un petit peu, on va dire, gentil avec le Real. Enfin bref, pour moi, sur ce match-là, je ne vois pas Barcelone s'imposer. Donc oui, je vais partir sur ce pronostic-là. Double chance, victoire de la Real Sociedad ou match nul, cote à 1,59. On bascule cette fois-ci sur la journée du dimanche 5 novembre. Il y a également 4 rencontres avant le lundi, toujours pareil, la fermeture de cette journée de championnat. On démarre avec une affiche de bas de tableau, Alaves-Almeria. J'ai pas pu voir tout ce qui est absence et incertain du côté des joueurs. Je crois que Alaves a vraiment le groupe complet. Et à domicile, franchement, face à Almeria, le bon dernier du championnat, je pense qu'ils vont s'imposer. Mais je ne suis pas sûr. Vous le savez qu'il y a quand même souvent des surprises. Le dernier compte actuellement 0 victoire. Donc ça peut arriver là. On est déjà au mois de novembre. On ne sait jamais. En tout cas, la défense est vraiment pas terrible du côté des deux équipes. Donc je vois ce pronostic-là passer. C'est les deux équipes passer. Oula. Les deux équipes marquent, le BTTS. Cote à 1,67. Ensuite, Valence-Grenade. Valence qui fait toujours, comme toujours, une saison assez moyenne. Un peu mieux que la saison passée pour le moment. Mais franchement, c'est pas terrible. Et puis d'un coup, ils battent l'Atlético Madrid 3-0. Voilà, c'est vraiment toujours pareil. Ils sont pas du tout réguliers et c'est quand même difficile avec eux de parier. Donc, je vous donne quand même un pronostic puisque je donne un pronostic sur chaque match, mais je ne suis pas confiant. Victoire de Valence à domicile, cote à 1,55 face à Grenade. Ensuite, Villarreal Athletic Bilbao. Là aussi, c'est une belle affiche. Alors, les Basques sont favoris. Franchement, je suis assez étonné. Cote à 2,17. Villarreal, cote à 2,80 plus ou moins. Et le nul, cote à 3,30. Là, sur cette rencontre, tout est possible. Franchement, donner un vainqueur sur ce match, c'est compliqué. Donc pareil, on va repartir sur le BTTS, le fameux pronostic. Les deux équipes marquent, oui, cette fois-ci, cote à 1,53. Et maintenant, on va changer un petit peu de pronostic, les amis. Je vais vous donner un buteur pour la dernière affiche du dimanche entre le Real Madrid et Rayo Vallecano. Le Real devrait s'imposer, mais la cote est à 1,28, donc pas du tout rentable. Buteur
pour moi, Vinicius. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué. Voilà, c'est la cote la plus basse en termes de buteur et franchement, c'est possible. Il devrait être titulaire si tout se passe normalement. Donc, buteur Vinicius, cote à 2,08. Et ensuite, la dernière, les amis, c'est pour le lundi 6 novembre. Retafe, 13e, reçoit Cadix, 15e. Oui, c'est vrai, c'est pas une affiche qui fait rêver. J'ai eu beaucoup de doutes sur ce pronostic-là, mais pareil, je suis pas très confiant. Victoire des locaux, donc de Retafe, en sec, cote à 1,85. Parmi tous ces pronostics, les amis, il y a plusieurs matchs qui m'intéressent. Déjà, le premier, Las Palmas face à l'Atlético, le nul cote à 3,70. Il y a moyen que je parie, puisque vous le savez, j'ai fait une bonne pause. Ah, d'ailleurs, je viens de poster le bilan de mes paris sportifs personnels pour le mois d'octobre. Donc voilà. Et sur les matchs qui m'intéressent, parce que je vais reprendre les paris sportifs ce week-end, c'est Las Palmas Atlético pour le vendredi, Real Sociedad Barcelone, les deux équipes marquent pour cette rencontre. Et la troisième, c'est Real Madrid Rayo Vallecano avec le buteur Vinicius. Mais sait-on jamais, je risque même, je vous le dis, de faire un combiné avec plusieurs pronostics que je vous ai donnés pour tenter une grosse cote. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain midi pour vous donner d'autres pronostics sur ce week-end avec bien sûr des pronostics sur d'autres championnats et du tennis. Et sans oublier mes paris sportifs personnels, le temps que je réfléchisse. Bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à demain. Bye les amis.